Nous voici arrivés dans le sud du Laos, dans la région de Paksé. Les maisons coloniales sont encore là et notre nouveau guide, Khonsavan, très bavard, nous emmène voir la fabrication des galettes de riz. Notre hôte nous en offrira et nous les dégusterons à notre retour. Puis elle attache toute seule sur le machin pour le rouler, c'est impressionnant. Chercher au soleil, je fais des photos. Tu veux faire des photos, tu me diras. Ouais, tu vois. Je serai pas grande, hein. Je fais pas de vision, En route pour Champasak, où se trouvent les ruines du Wat Pho, un des plus grands temples d'architecture khmer et de religion hindouiste, situé au pied d'une montagne dont le point culminant est le Phu Khao. La présence d'une source permanente, au pied d'une des falaises, a vraisemblablement incité les anciens rois de la région à s'installer ici. Il a été façonné selon un axe compris entre le sommet de la montagne et les rives du Mékong, dans un entrelac géométrique de temples, de sanctuaires et d'ouvrages hydrauliques s'étendant sur quelques 10 km. Le site est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2001 et fait l'objet de missions de restauration continuelles. Ici, pour aller au sanctuaire là-bas. Ça, pour faire le système de... Non, ces immenses monticules blancs ne sont pas des termitières, mais bel et bien des fours employés pour la fabrication du charbon de bois, qui sitôt emballé sera livré au plus vite dans la prochaine ville. Le lac, situé un peu plus en avant, se transforme en piscine pour ces buffles à la recherche d'un peu de fraîcheur. C'est sous l'orage que nous rejoindrons les rives du Mékong pour embarquer vers la région du Sipandon, appelée la région des 4000 îles. Nous irons à Don Kron. C'est l'auberge de Salah Don Kron, le nom de l'hôtel. Le Mékong a formé beaucoup d'îles, tout à fait comme ça, cette là. Et donc il arrive ici, il va chercher le tour pour sortir. Ça va les filles? Avec la frontière Cambodge, on est sur le rail. Khonsavan part tout au long du trajet et nous explique que cette région du sud est un archipel paisible perdu au cœur du Mékong. L'atmosphère est hors du temps, les paysages naturels magnifiques et les habitants extrêmement accueillants. L'île de Don Kon, reliée à Don Det par un ancien pont ferroviaire français, est une des plus grandes. C'est ici que nous logerons dans un bungalow flottant sur l'eau. Une petite balade sur l'île nous permettra de découvrir qu'il y a tout de même une école et une infirmerie. Après avoir payé notre droit de passage, nous continuons la balade jusqu'aux chutes de Lipi.
La vie au Laos semble hors du temps, et que ce soit en traversant un monastère, en regardant jouer les enfants, ou en admirant les immenses forêts de teck, tout semble respirer le calme et la tranquillité. D'ailleurs, la pétanque n'est-elle pas le sport national ? Voilà. Celui qui fait les dômes techniques là. Ce sont des nids de calories dedans. Les chutes de Liffey à l'ouest de l'île sont impressionnantes pour leur rapide et leur intensité. Selon les Laotiens, elles renfermeraient des esprits, c'est pourquoi les villageois ne s'y aventurent jamais. Un bout de bâton. Nous avons chargé les bagages et repris le bateau en direction des chutes de Pha Pheng, plus au sud. À quelques kilomètres de la frontière cambodgienne, le Mékong se déchaîne pour former des chutes d'eau de 21 mètres et sur plus de 13 kilomètres, les plus spectaculaires d'Asie du Sud-Est, formant une impressionnante barre d'écume grondante, au rythme de 11 000 à 48 000 mètres cubes secondes. C'est pour contourner cet obstacle que les Français avaient construit la voie ferrée.